Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous, de vous retrouver ici sur les oracles de Caroline Voyance. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes samedi matin, il est un petit peu plus d'11h30 à l'heure où je vous fais cette vidéo. Sur un direct, je vous avais promis, parlé de faire une petite concentration autour des énergies de 2023 pour comprendre et faire la corrélation avec ce que nous vivons. Alors, bien sûr, ce sera schématisé. Il s'agit là de ma petite participation à peut-être à une nouvelle réflexion. En tout cas, j'ai voulu concentrer plusieurs énergies autour de ce qui se passe actuellement. Depuis quelque temps, en l'occurrence depuis ce qui se passe là, depuis 3 ans, nous nous rendons bien compte qu'il y a des changements de statut, d'évolution spirituelle, de coordination avec tout ce qui se passe au niveau politique. Il y a un brouhaha énorme dans tout ce qui se profile là depuis 3 ans, en tout cas d'une façon synthétique, depuis le coco. Mais l'histoire a commencé bien avant, et j'ai envie de dire depuis les années 2000. Nous allons reprendre 2023. Je le répète, c'est schématisé, c'est synthétique, c'est ma façon de vous exprimer mes petites, mes humbles compétences. J'ai envie de le dire comme ça. Et c'est très important pour moi parce que je ne détiens aucune vérité. Je m'informe, je suis une amoureuse des cartes, vous le savez, et j'essaie de communiquer avec toutes ces corrélations. Alors, on va tenter de le faire simplement, ensemble, et de comprendre pourquoi tout ça. Alors, j'ai sorti le Béline, je vous en parlerai à la fin, bien sûr. Tout d'abord, je vais vous parler des énergies de 2023, comme je vous l'avais proposé. 2023, dans sa synthèse numérique, on va venir parler du 7, qui est très important. Mais avant d'en arriver à 2023, nous devons traverser quelque chose qui nous bouscule, car pour ceux qui me suivent et me connaissent, nous avions parlé en numérologie de 2022. Nous sommes encore sous ces influences-là, car 2000, c'est la dualité, c'est la symbolique aussi de se retrouver dans tout ce qui concerne nos priorités. Depuis les années 2000, nous rencontrons des bascules, des changements, des évolutions, mais qui sont aussi de l'ordre du matériel, de la matérialisation. C'est ce que nous vivons là depuis le début des années 2000. 23, lui, c'est la synthétique du chiffre 5. Nous en avons parlé ensemble il y a quelques jours sur ce direct que je vous ai proposé. Il n'y avait rien de spécial autour. Tout simplement, le 5 dans 23, c'est la symbolique du changement, de l'évolution, de la transformation, de la mutation, dans tous les sens du terme. Il s'agit aussi de parler de la technologie, de l'innovation. En tout cas, c'est ma symbolique à moi dans tout ce que je pourrais vous apporter autour des énergies de la numérologie. Je vous rappelle que je suis à la base une curieuse, une amoureuse, donc je vais venir moi aussi chercher toutes les correspondances. 2023, dans sa numérologie, ce sera le chiffre 7. D'où aussi cette alimentation de dire qu'il y a une source divine derrière. Alors c'est là où je voudrais en venir. Le chiffre 7, et je vais vous apporter mon petit dessin. Le chiffre 7, pour l'instant, il a une symbolique très forte, c'est de retrouver justement cette alliance entre qui nous sommes dans cet esprit de connexion avec l'univers, l'esprit céleste, donc notre âme, notre esprit, de là où nous venons, depuis notre source, jusqu'à la Terre, donc par sa participation naturelle, on va dire, en tant qu'être humain, son esprit, son âme, son ego, mais aussi son essence. De quoi nous sommes faits quand nous rentrons dans cette vibration. 2023 sera la vibration 7. Il y a un côté très christique. Et là, je vais essayer de découler. C'est là où ça va compliquer un petit peu ce que je vais vous apporter parce que je le fais d'une façon vraiment très spontanée. Pour vous expliquer après ce que signifie le chiffre 7, réellement, dans la communication de ce que nous traversons, je vais d'abord vous expliquer ce qu'il est, à quoi il correspond. Le chiffre 7, 2023, aura une notion très importante pour revenir sur le 5, pour revenir sur l'explication du 5. Pourquoi ? Parce qu'il nous a demandé jusqu'à présent de nous bousculer dans nos actifs, dans nos priorités. Beaucoup de changements, de mouvements, d'évolution. C'est là où il faut comprendre
que le chiffre 7 sur 2023 aura une importance. Car nous allons nous régénérer, nous avons eu des acquis jusqu'à présent, une progression pour comprendre pourquoi, qui nous sommes, et dans quel but, dans quelle corrélation. La dynamique de cette régénération est importante, de ce changement est important. Voilà. Donc il s'est passé beaucoup de choses et il va encore se passer beaucoup de choses car nous ne sommes pas encore en 2023. Nous allons laisser un petit peu le côté 2022 où il symbolisait la dualité, le conflit, se retrouver dans une harmonie, une ambiance, retrouver son espace d'amour, de bien-être, mais surtout dans cet espace disloqué justement, puisque des conflits et de tout ordre, car 2 symbolise le 6, c'est retrouver surtout son ventre, qui nous sommes dans notre évolution. Voilà, c'est très synthétisé, très schématisé, je le répète. Voilà. Nous arrivons au chiffre 7, 2023. Le 7, c'est la correspondance des 7 jours de la semaine, des 7 chakras, des 7 notes musicales, des 7 couleurs fondamentales aussi également, l'arc-en-ciel par exemple, mais aussi les 7 planètes représentées dans notre système solaire, les 7 étoiles. C'est le chiffre divin. Ce sont aussi les 7 îles de l'Atlantide. Alors pourquoi j'en parle? Car elles sont énumérées souvent dans de mauvaises circonceptions, circonférences et surtout à bon escient. Le chiffre 7 est un chiffre sacré et dans la numérologie, le chiffre 7 viendra avoir une importance capitale dans le changement de l'humain, de l'humanité. D'où aussi toutes ces influences qui nous bousculent, qui nous désordonnent, on va dire. Chiffre sacré, pourquoi? Parce que c'est le chiffre de la vie éternelle. C'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil de Dieu. C'est l'énergie de l'univers, la spiritualité. Et nous sommes bousculés, là actuellement, par tous ces actifs. Dans l'analogie de l'alphabet hébraïque, le 7, et je reprends mon petit papier, aura une importance aussi très, très importante car il a un effet renversé. Le 7 devient le Z. Alors là, je l'ai mal tourné, mais le 7 devient le Z. Le Z, dans l'esprit, c'est la connexion avec qui nous sommes depuis la terre jusqu'au ciel. Donc c'est l'âme, l'esprit, l'ego, son essence naturelle, qui nous sommes, sur terre jusqu'au ciel, depuis le ciel aussi jusqu'à la terre, dans notre fondation principale. Chiffre divin, n'oublions pas. Alors, pourquoi c'est important aussi de venir parler de l'alphabet hébraïque, donc le Z? Bien tout simplement parce que dans son effet renversé, il devient et il représente l'épée de l'univers. Par la symbolique ici de son aspect tranchant, il va venir couper tous les effets négatifs pour retrouver sa lumière. C'est ce qui se passe là depuis quelque temps. C'est ce qui arrive là depuis quelque temps. Et en 2023, cette épée de lumière va venir toucher vraiment l'aspect de l'humain, de l'humanité. Pour renverser justement, chiffre hébraïque, lettre hébraïque, pardonnez-moi, pour renverser justement ce qui se passe au niveau de la condition de l'humain et de tout ce qui est projeté, prospecté autour de lui. Il représente donc cette épée très forte de lumière, d'où aussi cet aspect dans lâcher prise, retrouver nos valeurs, notre identité en tant qu'humain, mais surtout retrouver notre équilibre spirituel. Je vais tenter d'aller un peu plus loin. Le chiffre 7, quand on le retrouve et qu'on parcourt un petit peu la Bible, c'est le 7e jour. C'est le jour, le 7, où Dieu a pris son repos. Le 7 constitue aussi les cycles de vie dans ces degrés de connaissance, d'évolution, mais surtout dans l'acceptation de là où nous sommes, pourquoi où nous sommes, donc sur Terre, vis-à-vis de tout ce qui a été créé pour nous depuis l'univers. Donc il y a une concentration sur 2023 qui va venir explorer
toute la condition de notre essence aussi naturelle. Donc le 7 ne supportera pas, bien évidemment, tout ce qui est hésitation, approximation, tout ce qui est mensonge, tout ce qui n'intervient pas dans l'évolution, justement, de l'humain pour retrouver son essence lumineuse dans son chiffre, dans sa clarté. Je reprends mon papier. J'ai toujours besoin d'avoir des petits points de repère. C'est aussi le côté pragmatique de la Vierge. Je reprends mon papier parce que là, je reviens sur une fondation qui me paraît essentielle. Dans le chiffre 7, nous allons retrouver beaucoup de particularités, et notamment l'alliance, le lien avec d'autres chiffrages. Chiffre 7, donc, il arrive en tout seul, normalement, et avec beaucoup de connexions. Là, ça va se développer. Il y a une espèce de déchirement, grâce à l'épée de lumière, de déchirement dans qui nous sommes pour retrouver cette lumière. Car dans le 7, nous y voyons aussi par effet miroir, donc effet inverse, toute la symbolique, bien sûr, de ce qui réunit le 1, mais aussi le 4, le 2 et beaucoup d'autres. Donc le 7, mais aussi le ventral par le 6, peut-être aussi la connotation d'un début de 3 qui rallie le passé également au futur et à qui nous sommes. Donc un recentrage aussi de toutes les énergies qui pourraient venir de l'univers, car si on le refermait, il ferait un 8. Et dans la symbolique aussi du 7, il y a par définition, et à l'inverse, la symbolique aussi évidemment du 9, quelque chose de neuf. Car quand on parle de revenir réfléchir sa lumière, c'est aussi de transcender qui on est et de finaliser, donc chiffre 9. La fin d'un cycle aussi, chiffre 7. Voilà. Alors, je continue, je vais essayer. Donc, je disais, il ne supporte pas tout ce qui est hésitant, approximatif. Voilà. Il ne tergiverse pas, le 7. D'où aussi tout cela, tout ce qui se passe. Il aspire à la connexion, à la grande connexion du soi divin. Le 7 est un astre divin dans la numérologie. Alors, vous allez me dire, mais quel lien avec 2023 ? Et c'est très simple. Je vais vous dire que ceci. Le 7, il va régénérer. Il a une vibration où il ne peut plus continuer, il ne peut plus exceller. Le 7, il a besoin d'avoir sa priorité, sa réflexion, de retrouver sa dynamique, son lien à qui il est, son essence naturelle. D'où aussi 2022, cette exploitation autour de l'endormissement, de vouloir garder cette matrice temporelle exclusive sur un monde démuni, d'esclavage, etc. Je cherche mes mots aussi, parce que c'est compliqué. Ici, on le sait. Voilà, donc il y a tout ça. Donc là, il y a une espèce de voile qui se déchire, donc cette épée de lumière qui vient couper un petit peu dans l'univers jusqu'à la Terre, qui nous sommes, et qui vient nous régénérer, nous dévoiler. C'est le mot. C'est aussi le sens, quand on parle de régénération, c'est de génération, retrouver son équilibre dans son équitabilité, dans sa famille, dans qui nous sommes, et depuis, et de là où nous sommes. Donc le 7, lui, il va, dans sa régénération, il va filtrer, il va essayer de nettoyer toutes les impuretés. Et on arrive justement là, à cette fin de cycle. Et cela concerne tout ce qui est matériel, puisque nous sommes impactés par tout ce qui se passe, côté commercial, la consommation, l'argent, l'alimentation, mais aussi les politiques, qui commencent un petit peu à s'essouffler par rapport à la condition de là où nous sommes. Et comme l'épée, lui, de lumière, le 7, vient détruire, justement par son aspect vibratoire, détruire l'ego, il vient couper le lien qui nous opposait, justement, dans cette concentration mortifère de dépendance à un État, à un gouvernement, à des politiques, mais aussi au matériel, à la consommation, à l'alimentation, à l'argent. C'est pour ça qu'il y a tout ça aujourd'hui dans les esprits et aussi dans ce qui se passe. Donc cette fin de cycle est très proche, elle arrive, elle avance. Il ne faut pas en avoir peur, car le 7, dans son aspect de lumière, vient révéler
à l'être humain toute son essence. Il vient couper l'ego et tout ce qui a été alimenté autour de cela. C'est l'âme qui rejoint son esprit universel. L'être humain retrouve sa régénérescence, sa réorganisation, son évolution auprès de qui il est dans son espace divin. Voilà, j'ai été assez synthétique, mais il était important aussi pour moi de vous apporter tout ça. Alors, par rapport à l'oracle, par rapport à la dimension de l'univers, puisque nous sommes dans l'univers et nous sommes par conséquent des êtres galactiques, donc normalement connectés à toute la dimension du céleste, nous allons retrouver ici, dans cet oracle-là, le Béline, que le monde entier connaît et se sert, nous allons retrouver justement la dimension de 2023 dans sa connexion avec le chiffre 7. Pourquoi ? Parce que, avec la synthèse que je viens de vous apporter, ou du moins essayer, nous allons retrouver l'univers avec sa source divine, la clarté et la correspondance de cette transcendance, cette transformation, celle aussi que l'on veut nous voler dans l'âme, puisque l'univers, c'est le chiffre divin, c'est l'âme, nous venons de le dire. Nous allons retrouver la clé de la destinée pour le changement, la directive du changement. Donc il est impératif là, dans ces énergies de 2023, de se recentrer sur véritablement notre existence, l'essence, pour changer et retrouver justement notre destinée, ce dont nous sommes faits et de là où nous venons. Nous allons retrouver donc l'étoile, le 7, la symbolique de l'étoile, nous l'avons dit tout à l'heure, les 7 étoiles. Nous allons retrouver l'homme, la femme, qui est normalement et à première vue le devenir de l'être humain dans son essence. Je ne rentrerai pas dans le sujet, car il y a des croyants et des non-croyants dans l'histoire de l'humain, de l'humanité. Donc ça, c'est propre à chacun. En tout cas, il y a cette essence-là, très importante à comprendre. Protection aussi, également, depuis les cieux, sur la nature humaine, mais aussi la symbolique de tout ce que représente la nature en général, protégée par son univers, depuis son univers, depuis son essence. Donc tout ce qui concerne aussi également tout ce qui vit, et qu'il y a un lien à la vie. Et ensuite, 2, 4, 6, 7, nous retrouverons donc les 7 planètes, ici, les 7 astres importants dans toute la dimension de la Terre. Pourquoi ? Parce que nous sommes régis tout simplement par des planètes, des astres, mais aussi des manifestations de comportement, car tout comme nous, les planètes ont un comportement rétrograde, plus actif, plus généreux, plus abondant, moins abondant, restrictif. Il y a des choses qui se passent aussi au niveau de l'alimentation, de la régénération et de la connexion entre les planètes et la Terre, et de tout ce qui se passe. Donc, forcément, il y a des difficultés à évoluer, à aller plus ou moins vite. Il y a cet espace-là. Mais on retrouve surtout ce chiffre 7 dans le Béline, dans l'oracle, avec la symbolique, bien sûr, de tout ce que représente, depuis l'univers et la création, de notre destinée. Donc, il y a les 2 astres les plus importants, qui sont aujourd'hui en plus en éclipse, là, en une nouvelle lune, pleine lune, enfin, il y a des éclipses. Donc, nous retrouvons les 2 astres principaux, ainsi que toutes les planètes qui viennent régir un petit peu tout ce que nous vivons, dans la complexité de ce que nous vivons. Donc cet espace, le 7, c'est aussi, nous l'avons dit, venir trancher avec cette épée que nous retrouvons aussi dans les oracles et les tarots, cette épée de lumière que nous sommes. Donc dans la symbolique, nous avons toute cette organisation en tant qu'humains à changer notre destinée. Car le cycle du 7 dans 2023, et sur le 23 aussi par l'aspect du changement, vient nous aider à cette régénérescence, à retrouver notre essence.
à se régénérer dans qui nous sommes. C'est très important. Alors bien sûr, après, je ne vais pas développer le Béline, mais il était important et de retrouver aussi cette essence très là, très présente dans ce que nous vivons, car nous sommes vraiment dans ce lien, dans cette harmonie, dans ce changement qui est absolument planétaire et exemplaire, car nous allons aussi fournir à cette énergie ce changement. Mais tout part de nous, tout vient de nous. C'est important de le comprendre. Alors si vous voulez, on peut parcourir un petit peu le Béline depuis son début. Donc regardez la nativité depuis l'univers avec les éléments. Et il parcourt d'une façon significative la réussite, l'évolution, l'abondance, les présents, etc., etc., avec l'alliance, bien sûr, du soleil, hein, puisque c'est la vie, tout ce qui représente la vie, donc les animaux, tout ce qui représente les énergies naturelles, etc. Voilà, nous avons tout déjà à nos pieds. Donc c'est un petit peu, vous voyez, le développé est un petit peu là, jusqu'à la fin, donc le 7, jusqu'à la fin, où nous vivons justement là, nous sommes à l'aube, puisqu'on va passer un petit peu tout ce que nous avons vécu, c'est un petit peu là. Donc nous sommes dans ce signe du 7, où il y a vraisemblablement un très grand changement, et en l'occurrence, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui concerne le matériel, la consommation, l'argent et les politiques prioritairement, car c'est eux qui régissent un petit peu, et non plus notre univers, puisque nous avons confié notre univers à ces gens. C'est un petit peu la logique. Eh bien, regardez la fin de cycle, c'est la mort, la stérilité, l'infortune, c'est aussi la grâce, donc retrouver aussi notre essence, c'est aussi la destruction de toutes les constitutions et de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, avec bien sûr des arrêts, des retards, des emprisonnements, des destructions, des éclatements, des morts, hein, vous voyez, de ce que l'on rencontre là dans les médias aussi actuellement. Donc il y a un acharnement dans les énergies, mais comme nous sommes à la fin d'un cycle pour renaître, régénérescence, il va falloir s'accrocher un petit peu et vivre tout cela, car nous avons été aussi dans cette condition de les vivre. Voilà, j'espère vous avoir répondu, j'espère que ça aura été clair aussi, d'une façon assez symbolique. Si vous voulez, je vous fais un petit tirage de synthèse pour parler de 2023 dans cette nouvelle phase où nous allons rentrer et où nous allons surtout vivre ce grand changement. Voilà. Je ne me cacherai pas de vous dire que j'ai beaucoup de frissons là maintenant et que c'est toujours très impressionnant de venir visualiser de son propre point de vue, bien sûr, tout ce qui se passe actuellement. Voilà, j'espère vous avoir réfléchi cette lumière qui nous concentre aujourd'hui dans ces difficultés. Et je demande maintenant aux Bélines de nous apporter la vibration de 2023. Merci beaucoup, je suis très émue. Vibration 2023. Merci aux énergies pour ce chiffre 7. La perte. La proie, la difficulté, la perte. La fin de mauvaises énergies. Donc, la perte. La fin de l'évolution pour tout ce qui sont au sommet, mais c'est aussi le changement d'une évolution par l'aspect du soleil aussi également, un changement de tout ce que nous sommes actuellement. Et enfin la dernière, ce qu'on a dit en 3 cartes, la table, le changement, c'est aussi s'abreuver de sa propre évolution, connaissance aussi également. Mais quand on passe à table, c'est aussi toutes les révélations. Il y a un changement de constitution aussi également pour moi, avec beaucoup de pertes dans les énergies, bien sûr, évidemment. Ce n'est pas sans conséquence. Là, quand on parle aussi de la table, c'est tout ce qui est tout ce que l'on considère dans le meilleur pour soi, dans le bien-être, et redéfinir aussi un petit peu cette nouvelle régénération, alimentation, consommation. Voilà, donc nous arrivons à la fin
de beaucoup, beaucoup de choses, j'ai envie de dire, j'en dirai pas plus, voilà. À vous d'y mettre votre essence aussi également. Voilà, merci à vous, à bientôt, au revoir.